Vous savez, parfois, un simple défilé de mode, ça devient bien plus que ça. Ça devient un vrai moment d'histoire, un passage de flambeau un peu inattendu qui réveille tout un tas de souvenirs collectifs. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Alors on va décrypter ensemble pourquoi cette apparition, précisément, a autant marqué les esprits. Alors imaginez un peu la scène. On est à Paris, mais pas n'importe quand, en pleine semaine de la haute couture. C'est, on peut le dire, l'événement le plus prestigieux du calendrier de la mode. L'atmosphère complètement électrique. On a les plus grands créateurs qui présentent leurs collections. Et le monde entier, littéralement, a les yeux rivés sur la capitale. Et bien sûr, au milieu de tout ce tourbillon de créativité et de célébrité, il y a toujours la grande question, n'est-ce pas ? Qui va vraiment marquer les esprits cette fois-ci ? Qui va réussir à capter toute la lumière, à voler la vedette ? Eh bien la réponse, elle est venue d'un duo. Un duo auquel franchement personne ne s'attendait, mais qui s'est avéré spectaculaire. Je parle bien sûr de Sophie Marceau et de sa fille Juliette Lemley. Leur arrivée, c'était pas juste une apparition, c'était une véritable onde de choc. Alors pourquoi est-ce que ce moment était si spécial ? Eh bien tout simplement à cause de sa rareté. Il faut s'imaginer, on est au premier rang du défilé Schiaparelli, un des plus attendus, et voilà que Sophie Marceau débarque avec sa fille de 23 ans. Mais le truc de fou, c'est que leur dernière apparition publique ensemble, ça remontait à plus de 16 ans. 16 ans ! Autant dire que c'était l'événement. Mais bon, au-delà de la surprise de les voir ensemble, c'est leur style qui a tout de suite fasciné tout le monde. On a là deux générations, deux looks bien distincts et pourtant une même élégance absolument indéniable. Allez, on va décortiquer un peu leur tenue. Ce qui est génial, c'est qu'on a un vrai dialogue stylistique ici. D'un côté, Sophie Marceau, le chic intemporel à l'état pur. Elle porte un tailleur-jupe noir hyper sophistiqué. Le blazer bien structuré, la jupe en satin, tout en fluidité. Bref, c'est classique, c'est maîtrisé, c'est parfait. Et de l'autre côté, on a Juliette Lemley, qui nous offre une réinterprétation super moderne. Un ensemble en jean gris anthracite. La veste est courte, les manches sont évasées, la mini-jupe est assortie. C'est audacieux, c'est frais et c'est terriblement élégant. Et comme toujours en mode 1, tout est dans les détails. Regardez, les escarpins très classiques pour la mère et pour la fille, des bottines à bout pointu un peu plus audacieux. Mais le vrai point de connexion, le petit truc qui lie tout ça, c'est cet élément qu'elles ont en commun, le col roulé Loire. C'est un détail super subtil, mais c'est ça qui unifie leurs deux looks. Une même vision de l'élégance, sobre et chic. Sauf que voilà, l'histoire elle ne s'arrête pas à la mode, loin de là. Très vite, il y a autre chose qui a pris le dessus. Quelque chose de bien plus puissant. Une ressemblance, mais vraiment troublante, qui a réveillé un souvenir collectif chez des millions de personnes. Dès que les premiers clichés sont sortis, c'était immédiat. Tous les photographes, tous les gens qui étaient là, tout le monde sur les réseaux, tout le monde a eu la même pensée. Le visage de Juliette, sa silhouette, même son attitude, tout ça, ça évoquait une image bien précise, une image ancrée dans notre culture. 1980. Retenez bien cette date. Cette année-là, c'est la clé. La clé pour tout comprendre. C'est là que tout a commencé pour Sophie Marceau. Et oui, La Boum, ce n'est pas juste un film, c'est un véritable phénomène de société. C'est le rôle qui a complètement transformé une jeune ado de 14 ans en l'une des actrices préférées des Français. Un symbole de jeunesse, de naturel, pour toute une génération. Et voilà, c'était ça, la phrase qui était sur toutes les lèvres. Parce que le point crucial, c'est ça. La ressemblance entre Juliette aujourd'hui et sa mère au même âge est, absolument stupéfiante. C'est fou. C'était vraiment comme si le personnage de Vic Berreton avait traversé le temps pour se retrouver là en 2026. Du coup, on comprend bien que cette apparition, ça va bien au-delà de la simple nostalgie, du petit clin d'œil au passé. Non. Ça illustre de façon assez brillante un thème beaucoup plus profond, celui de la transmission. Et franchement, c'est un moment assez émouvant quand on y pense. D'un côté, on a l'icône Sophie Marceau, qui incarne cette élégance qui ne vieillit pas, et de l'autre, on a l'héritière Juliette, qui a déjà, on le voit, cette même aisance, ce naturel face aux objectifs. C'est un vrai passage de flambeau stylistique qui s'est joué juste là, sous nos yeux. Alors pour résumer un peu, cet événement, c'est vraiment ça. C'est la croisée des chemins. Un carrefour entre la mode, bien sûr, la mémoire collective, et puis ce que l'avenir nous réserve. Non, vraiment, ce n'était pas juste une apparition de plus pendant la Fashion Week. C'était bien plus. C'était un instant culturel très puissant. On avait d'un côté ce rappel, plein de nostalgie, des débuts d'une icône, et de l'autre, la mise en lumière d'une toute nouvelle personnalité qui sait, s'apprête peut-être à tracer son propre chemin. Et tout ça, ça nous laisse avec une question. Une question vraiment fascinante pour l'avenir. Quand on voit Juliette Lemley avec son style déjà si affirmé et ce charisme qu'elle a hérité, on ne peut pas s'empêcher de se demander, est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'une nouvelle icône ? L'avenir nous le dira.